Monsieur le Président de l'Amicale des directeurs d'école à la retraite et chefs d'établissement, Monsieur le Président de la fête de l'excellence scolaire, la deuxième du genre, qui nous réunit aujourd'hui est un moment particulièrement bien choisi, qui est agent à l'IEF de Kolda. Ces braves messieurs, après avoir donné les plus belles années de leur vie au système éducatif, aspirent à une retraite paisible. Nous vous souhaitons un bon repos. Je voudrais également adresser mes très vives félicitations aux différents lauréats ici présents pour leur brillante performance aux évaluations et examens scolaires de l'année 2017 et qui leur valent cette distinction en ce jour mémorable. La belle cour du CEM de Kolda 1 a rarement abrité, comme aujourd'hui, autant de jeunes personnes brillantes. Nous en avons eu la preuve avec Dieynaba Soumaré et nous nous en réjouissons. Chers lauréats, chères lauréates, vous faites la fierté de notre département, de notre région et au-delà du pays tout entier. Et c'est pour cette même raison que ces éminentes personnalités à cette table installée et juste derrière moi sous la tente ont tenu personnellement à venir vous saluer, vous, vos parents, et vous féliciter de vive voix pour le travail abattu tout au long de l'année. Chers lauréates, chers lauréats, une année scolaire fut-elle aussi calme et paisible que celle que nous avons connue en 2016-2017, ne manque toujours pas d'obstacles qui jalonnent le parcours d'un apprenant. Mais les difficultés que vous avez rencontrées, tant à l'intérieur qu'en dehors des salles de classe, ne vous ont pas empêché de démontrer par ces brillants résultats que la persévérance et l'assiduité viennent toujours à bout de toutes les adversités. Le prix de l'excellence permet de célébrer les meilleurs des élèves, car plus que jamais, notre région, au-delà de notre pays dans son entièreté, a besoin de filles et de fils bien formés, capables de le développer et de le positionner dans le cercle des nations fortes en Afrique et dans le monde. Votre position de champion fera de vous des artisans du développement de la région de Kolda et du Sénégal. Mesdames et messieurs, le thème de la journée, de la présente journée, est la gestion du temps d'apprentissage, condition première d'une éducation de qualité, indique clairement tout l'intérêt que nous accordons à la fréquentation scolaire. Ce thème choisi cadre parfaitement avec les préoccupations spécifiques de notre circonscription éducative en matière d'éducation. En fait, le démarrage tardif des enseignements-apprentissages est réel dans la plupart de nos écoles. Ce démarrage tardif est un des facteurs explicatifs des faibles rendements de nos apprenants et des mauvais résultats de nos candidats au concours et examens que nous connaissons dans certaines zones. Malgré les multiples activités, dotation des élèves en manuel scolaire, renforcement de capacité des enseignants, mené grâce à l'appui de l'État, des partenaires comme la World Vision, comme l'UNICEF que nous saluons au passage, la bataille pour l'amélioration des performances scolaires ne peut être gagnée si l'on ne s'attelle pas à améliorer le temps d'apprentissage. C'est pourquoi, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, nous demandons à tous les acteurs de l'éducation de se mobiliser pour que Ubbi Tay Jàng Tay ne soit pas juste un slogan, mais une réalité, une exigence et une norme et non une option. Ensemble, nous devons réfléchir et agir pour trouver les solutions au démarrage tardif des cours. À ce titre, toutes nos félicitations à la COSIDEP section de Kolda, l'ODECAV de Kolda pour leur accompagnement et leur participation active à la réalisation depuis 2 ans du Ubbi Tay Jàng Tay.
honorables invités, mesdames et messieurs, chers lauréats, chères lauréates, l'esprit d'excellence et l'exigence de qualité que nous fêtons ici font partie des traits de caractère du parrain de cette année, l'éminent intellectuel et respecté chef religieux Chérif Leyib Aïdara. Khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamadi et figure emblématique de la Casamance naturelle, le parrain est un homme engagé, connu et apprécié de tous pour son entière dévotion à l'éducation. Lauréat du concours général pour le prix d'économie en 1986, Chérif Leyib Aïdara a fréquenté l'École nationale d'administration publique ENAP de Rabat au Maroc, succursale de l'Institut international d'administration de Paris. De 1988 à 1989, il fit des études religieuses et coraniques à Darul Quran et Darul Hadith de Rabat au Maroc. En 1990, il obtient un diplôme d'administrateur adjoint et licence en droit international et droit des affaires. Il fit plusieurs stages au Sénégal et à l'étranger. Depuis décembre 1995, il s'investit dans l'humanitaire avec la création d'associations d'aide aux indigents et personnes vulnérables, comme l'Association pour la promotion des dards productifs à Kolda, qui s'occupe essentiellement des problèmes de l'enfance en situation particulièrement difficile, à savoir les orphelins, les talibés, les enfants de la rue. Monsieur Aïdara, vous êtes assurément une fierté pour nous. Chers lauréates, chers lauréats, vous avez devant vous, en votre parrain, Chérif Leyib Aïdara, un modèle de valeur à suivre. À l'image de votre illustre parrain, je vous exhorte à la persévérance dans l'effort, la quête du savoir et l'humilité. Ainsi comme lui, vous serez des maillons indispensables dans la chaîne des valeurs sociales qui transmet aux générations futures les idéaux de paix et de fraternité humaine qui nous lient les uns aux autres et font le socle de notre nation. Ainsi comme lui, vous ferez notre fierté parce que vous aurez été utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers lauréates et chers lauréats, je vous exhorte alors à faire en sorte que l'école puisse entretenir en vous la quête perpétuelle de connaissances, de compétences et de citoyenneté responsable. Vous avez donc ce devoir de mériter durablement la reconnaissance de la nation, car vous êtes désormais les lampions qui ne doivent jamais s'éteindre. Vous devez également être de véritables modèles pour susciter l'émulation saine et semer les graines de l'excellence, de la performance, de la culture du travail bien fait autour de vous et au sein de la nation. Le prix d'excellence scolaire est une invitation à persévérer dans la conquête du savoir, car dans ce monde, rien de grand ne s'accomplit sans effort. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers lauréates, chers lauréats, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter et remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Le parrain, dont la contribution financière et matérielle a été déterminante dans l'organisation de cette cérémonie. Les enseignants de la SCOFI, du réseau des femmes enseignantes, le FAWE, elles se sont toutes mobilisées pour que cette fête ait un si bel éclat. Mention spéciale au détachement de l'armée pour le soutien et la participation. Je remercie le comité d'organisation de l'IEF, les inspecteurs, les secrétaires, les chauffeurs, le personnel d'appoint. Tout le monde s'est mobilisé pour que cette cérémonie connaisse un franc succès. Je n'oublie pas les autres acteurs du système, et notamment les enseignants et bien sûr, vous, les parents, les collectivités locales, tous, vous pouvez être très fiers de ces jeunes et de ce que vous avez accompli avec eux, pour eux et pour la nation. Je voudrais, Monsieur le Préfet, vous assurer l'assistance et l'engagement de l'équipe de l'IEF à accompagner le processus, à encourager nos élèves à continuer sur cette voie de l'excellence. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs, je signale la présence en ces lieux d'une délégation venue de Vélingara, ma famille et des amis qui ont tenu à partager ces bons moments avec nous. En votre nom, je les remercie très sincèrement d'avoir fait le déplacement. Une fois de plus, félicitations et bon courage à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention.